Dopo aver eliminato ai rigori i sovietici del Dniepr. Ecco le immagini con il Bordeaux in maglia blu. 1-1 a Bordeaux all'andata ed 1-1 mercoledì a Kryvyi Rog. Quindi tempi supplementari senza nulla di fatto e poi rigori. 5 realizzazioni dal dischetto per i francesi e 3 per i sovietici. Attuale leader del campionato, il Bordeaux offre l'intelaiatura alla nazionale campione d'Europa. Nelle sue file i nazionali Battiston, Tigana, Gires, Lacombe, il centrocampista portoghese Cialana, l'attaccante tedesco Dieter Müller. L'allenatore juventino Trapattoni ha preso con filosofia l'esito del sorteggio. Michel en tête, et elle aussi bien placée. Alors effectivement, c'est Porto qui frappe le premier, face à face, Krakowski et Battiston. Allez. Alors là, c'est simple. Je vous signale que comme les soviétiques s'entraînent en salle pendant tout l'hiver, inutile de vous dire que ce sont de remarquables tireurs de coups de pied arrêtés. On l'a vu à maintes reprises. Et que dans cet exercice, ils sont loin d'être maladroits. Patrick Battiston face à Sergueï Krakowski. Je vous avouerai que j'ai la gorge très sèche. Je suppose que vous aussi devant vos récepteurs. Voilà. Allez, 1-0. Battiston, c'est oui. Battiston donc 1-0. Oui, il me semble que ça cogne un petit peu plus fort dans ma poitrine, la Thierry. Alors c'est au tour de Dominique Dropsy d'aller dans le but et c'est Litovchenko, me semble-t-il, qui va être le premier tireur. Oui, c'est Litovchenko. Le capitaine... Litovchenko face à Dominique Dropsy. Le poteau. Et il ne l'a pas fait retirer, bien que Dominique se soit un petit peu bougé. Mais c'est bien joué de toute façon. Je crois que c'est lui qui l'a poussé sur le poteau. Sur le poteau. Je crois que c'est Dominique qui l'a mis sur le poteau, Dominique Dropsy. Et maintenant, Giresse. L'autre capitaine, Giresse. Oh là, ça doit cogner dans les cœurs des supporters bordelais, aussi fort si ce n'est plus fort que chez nous. Allez mon petit Gigi, c'est pas le moment de mollir. Ah non, là, si se met là, Krakowski, c'est pas joué sur la ligne des 5,50 m. Voilà. Alain Giresse. Parti à contre-pied. Allez, 2-0. Il suffit de les mettre. Puisqu'ils en ont raté un. Oui. C'est Lysenko, l'auteur du but, qui va en courant, en trottinant. À la limite, on peut se désintéresser de celui-là. Pas quoi que s'ils en ratent deux, ce serait mieux. Hein. Oui, on aurait pu. On serait plus vite parti. Hein. En plus, on a un avion à prendre. Lysenko face à Dropsy. Et qui a beaucoup de vent, d'ailleurs, le ballon ne tient pas sur le point de très calme, Dominique Dropsy. Portait beaucoup de sérénité à cette défense bordelaise. Appris à contre-pied, oui. À contre-pied. Lysenko, c'est oui. 2-1 pour Bordeaux. Qui a précisé, Thierry, que contrairement à ce qui a été dit, je crois que c'était sur une autre chaîne, le point de pénalty n'est pas à 9,15 m de la ligne de but, mais à 11 mètres. Et c'est Bernard Lacombe qui se rapproche de ce point des 11 mètres. Bernard Lacombe, meilleur buteur français de tous les temps. Face à Sergueï Krakowski. J'imagine que dans toutes les maisons de Gironde... Voilà, et ce pénalty, il était pour son fils Sébastien. Voilà. Dans toutes les maisons de Gironde, on se croise les doigts, de Gironde et d'ailleurs du reste, puisque les Bordelais sont champions de France. C'est, me semble-t-il, le numéro 12 de Kuznetsov qui vient à son tour tirer son pénalty. Kuznetsov. C'est le tournant, je crois. C'est le tournant. Ah, s'il avait la bonne idée. Entrée en cours de match.
Allez Dominique, il faut choisir le bon côté. Ouais, il avait pris, mais au-dessus. Frappé. 3-2, toujours pour Bordeaux. C'est au tour de Léonard Specht maintenant. Léonard Specht. Allez Léonard. Oui, c'est du rail, hein. Léonard. Bien pris à contre-pied du plat du pied. Allez maintenant, c'est Fernando Chalana, je crois, le dernier tireur. C'est dans ses pieds que réside une qualification pour les demi-finales de la Coupe d'Europe des clubs champions. Allez Fernando. Il y a d'abord Pouchkov. Oui. Pouchkov, le numéro 4, le stopper de Dniepropetrovsk qui va venir tirer son penalty. S'il le rate, c'est fini. C'est fini. S'il le réussit, il faut attendre Chalana. C'est simple, hein. Pas de problème. Allez, encore le bonhomme. côté Dominique. Après, il fait à contre-pied. Et voilà. 3. Et voilà, tout dépend de Fernando Chalana. Il est ici 21h et 26 minutes, donc 2 heures de moins à Paris. Et à cette heure précise, une qualification pour la demi-finale d'une Coupe d'Europe des clubs champions se joue ici à Krivoy Rog. Sur un penalty, un coup de pied au but de Fernando Chalana. Il a à toute sa tête, du moins je l'espère pour lui, et qui en a un coup de pied d'un point blanc situé à 11 mètres du but peut justifier, n'est-ce pas, mon cher Jean-Michel, une bonne partie de son transfert. Hein. Je regarde pas. Si, ben moi je regarde. Allez, Fernando. Bravo mon petit bonhomme. C'est fait. Les Girondins de Bordeaux sont en demi-finale de la Coupe d'Europe. Il l'a frappé du pied droit, Thierry. C'est absolument... Lui, le gaucher, il a frappé. Il a eu le culot de frapper ce pénalty du pied droit et de le mettre sous la transversale de Krakowski. Jean Barfouille. C'est évident que nous n'avons pas fait le déplacement pour rien. Aimé Jacquet et tous les joueurs sont au milieu de la surface de réparation. Formidable exploit des Girondins. Oui. Qui avait déjà prouvé à Bucarest et à Bilbao qui pouvait jouer à l'extérieur. Oui, mais qu'il a vraiment réussi un coup fantastique. Eh bien écoutez, c'est sur ces images de joie donc des Girondins de Bordeaux qualifiés